Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Je demande pardon parce que j'ai peur d'aller en prison. Je demande pardon parce que j'ai peur de laisser mes enfants seuls. Et qu'on puisse venir me dire, Makosso, tes enfants sont devenus des voleurs parce que tu es allé en prison. J'ai peur que par mes erreurs, on puisse humilier mon père un jour, on puisse humilier ma soeur un jour, on puisse humilier mes enfants pour dire votre papa était irresponsable. J'ai peur de ça. Seuls les imbéciles ne changent pas. Je répète, seuls les imbéciles ne changent pas. Ceux qui sont au tribunal, les procureurs, les juges, ils nous suivent. D'autres nous aiment. Il y a certains qui sont fans de nous. Mais quand ils voient que nous sommes en train de tordre la loi, de violer la loi, ils ont mal. Ils se disent, est-ce qu'ils savent que le potentiel qu'ils ont là, ils peuvent l'utiliser pour faire avancer une économie? On peut l'utiliser pour mener les vrais combats de l'Afrique. On peut l'utiliser pour mener les vrais challenges de l'Afrique. Mais regardez au stade où nous sommes arrivés. Les blogueurs africains, que ce soit camerounais, que ce soit ivoirien, que ce soit congolais, que ce soit togolais, nous sommes devenus les destructeurs, les semeurs de haine. Nous créons des clans. Moi, je suis fan de Emmanuel Ouest. Je n'aime pas Emmanuel Keïta. Moi, je savais Emmanuel Keïta. Je n'aime pas Emmanuel Ouest. Moi, je suis Carmen Sama. Je n'aime pas Tam. Et finalement, au lieu de devenir des moteurs d'unité, des moteurs de développement, nous devenons des moteurs de destruction. Et c'est dangereux. C'est pas dangereux pour nous. Parce que nous, on gagne l'argent de Facebook, c'est bon. Mais nous devenons un danger pour l'avenir. Imaginez dans 10 ans, dans 15 ans, c'est nous qui serons au pouvoir. Dans 10 ans, nos présidents qui sont actuellement en train de se battre là, ils vont mourir. Ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une révélation. Ils sont vieux. Et nous aussi, un jour, on va mourir. Personne ne peut vivre au-dessus de 120 ans. Certains ont 90 ans. Dans 10 ans, ils seront dans 100 ans. Ils n'auront même plus peut-être la conscience. Ils vont même faire caca sur eux. Nous tous, on appelle à passer par là. Donc, que tu sois d'accord ou pas, tous nos hommes politiques actuels là, ils vont un jour mourir. Soit par l'effet de l'âge, soit par l'effet d'une maladie. C'est nous, demain, qui rassemblons des milliers de personnes qui allons être à la tête des nations. Qu'est-ce que nous allons présenter? Les cassements des papos, les clashs, les bérets. Mais nous sommes en train de détruire et d'abrutir l'Afrique. Donc, à un moment donné, nous tous, on peut s'asseoir et puis dire, ah, Joe, l'affaire là, c'est que Makosso dit là. C'est vrai, lui-même là, il n'est pas un exemple. Hein. Et c'est Makosso aussi qui a envoyé tout ça là. Puis c'est lui le numéro 1. C'est lui le papa national de tout ce qui est Facebook. Quand on dit réseaux sociaux là, celui qui est le plus connu en Côte d'Ivoire dans le monde entier, c'est Camille Makosso. Dans les palais, on parle de Makosso. Dans les gouvernements, on parle de Makosso. Je veux prendre mes responsabilités et demander pardon à tous ceux que j'ai pu blesser un seul jour. À tous ceux que j'ai pu manquer un seul jour. Je reconnais que je suis le plus attaché. Il n'y a pas un influenceur qui a réussi. Même Justin Gondo, qui se joue aujourd'hui, les seins y touchent là, il a déjà clashé Makosso. Hassan Ayek a déjà clashé Makosso. Faut pas qu'on se mente ici. Faut pas qu'on soit des hypocrites. Moi, j'ai cite des noms. Et j'ai félicité ton nom, j'assume devant toi. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Mais au stade où nous sommes arrivés là, nous devons apprendre à nous regarder droit dans les yeux pour dire, qu'est-ce qu'on laisse à la jeunesse demain? Ceux qui ont venu après nous là, on les laisse quoi? La haine, la division, les rancunes, le tel n'est pas de Dieu, tel est mauvais. Tel là, c'est lui qui est le... Non, non, on ne peut pas le faire. En vérité, quand on regarde, qu'est-ce qui nous divise? Il n'y a rien qui nous divise. Nous croyons que des abonnés sont des personnes, ce ne sont pas des personnes. Ils n'existent pas. Ce sont des gens qui se lèvent le matin, qui vont travailler, mais qui viennent le soir et qui ont une double vie. À venir sur les réseaux sociaux, mettre des mauvais commentaires et te faire quoi qu'ils t'aiment. Mais le jour où tu te retrouves dans des problèmes, où ils sont? Où sont aujourd'hui les abonnés de Peter 007? Je vous pose la question. Tous ceux qui sont ici, je vous pose, où sont aujourd'hui les abonnés de Peter 007? Ils sont tous disparus. Combien de cotisations ont été faites pour Peter pour aller nourrir sa maman? Qui a cotisé pour dire, on va mobiliser pour aller aider la maman de Peter 007? Personne. Il est seul aujourd'hui en prison. Il est en train de perdre son titre de séjour. Quand il sortira de la prison, peut-être il n'aura plus la même force, la même beauté. Peut-être qu'il aura pris une maladie. Bon, tout ce que je peux dire aujourd'hui au gouvernement, si vous pouvez donner une deuxième chance à Peter 007, dans l'esprit du pardon, faites-le s'il vous plaît. Ça fait pitié. Sa fiancée même est venue en Côte d'Ivoire, elle n'a pas la possibilité de le voir, ça fait pitié.
Nous tous là, nous sommes des êtres humains. Nous appartenons à la communauté humaine. Adam et Ève sont nos parents. Donc nous sommes tous des frères et sœurs. Si on peut un jour se donner une seconde chance, apprenons à le faire. On n'est pas, je dis, on n'est pas obligé d'être ennemi pour réussir. On n'est pas obligé aussi d'être amis. Mais on peut se respecter. On peut avoir ce qu'on appelle un code de déontologie. On n'a pas le droit de s'attaquer parce que nous sommes des Ivoiriens. Ivoiriens d'abord. On n'a pas le droit de poser des actions qui vont salir l'image de la femme ivoirienne. Nous devons nous protéger. On commet tous des erreurs. Ce n'est pas nos erreurs qu'on devient meilleur. Un homme qui ne commet pas d'erreur est un danger pour lui-même. Toute personne qui ne commet pas d'erreur dans sa vie, lui-même, pour lui-même, il est un danger. Ça, je le dis aujourd'hui. Ça, je le dis demain. Ça, je le dis après-demain. Notez ce que toute personne au monde qui ne commet pas des erreurs, lui-même est un danger pour lui-même. Il faut que tu commets des erreurs. À partir de tes erreurs, tu apprends. Mais celui qui commet des erreurs et qui ne veut pas apprendre de ses erreurs devient l'ennemi du peuple de Côte d'Ivoire. Mes frères, regardez la ville. Elle est tellement courte. Moi, aujourd'hui, je suis mieux placé pour vous parler. J'ai perdu ma femme. Et quand je lui dis, oh non, Makosso veut toujours pas parler sentiments. Il veut nous marmailler, frère. Je suis le père de la marmaille. Ça là. Même devant le chef de l'État, quand il dit Makosso, je dis papa, je suis le père de la marmaille, je suis le père concepteur, inventeur de la stratégie de la marmaille. Marmaille, là, ça ne peut jamais quitter à moi. Non. Si la cause de ça, il va aller en prison, là, je peux faire 20 ans à la maca. Parce que marmaille est doux. Marmaille. L'intelligence et la contre-intelligence. Si tous les Africains ont l'esprit de la marmaille, on va rapatrier toutes nos richesses ici en Afrique. La marmaille, ce n'est pas les voler. Ce n'est pas les escroquer, c'est comment utiliser ton intelligence, mettre en place des stratégies marketing et autres dans le but d'atteindre ton objectif. Quelles sont les stratégies pour réaliser ton rêve? C'est ce que j'appelle la marmaille. Mes frères et sœurs, je vous regarde droit dans les yeux. Je vous regarde droit dans les yeux. Le communiqué que la police a fait sortir aujourd'hui, là, ça a fermé la bouche de tout le monde. Parce que tout le monde disait que c'est samedi. Un communiqué ne sort pas de vendredi. Donc tout le monde était menteur. Est-ce que vous êtes obligé de mentir? Et quand tu parles, certains se disent non, tu es en train de menacer. Frère, on n'a pas besoin de menacer quelqu'un. On n'a pas besoin de menacer quelqu'un. Tu finis de parler, un huissier de justice fait le PV de ce que tu as dit. Il dépose une plainte, tu viens, on t'attache. On t'attache. Et la seule chose que tu as fait, c'est demander maintenant pardon. Parce que moi-même, je suis attachable. C'est-à-dire, on peut se lever un jour et puis on ouvre une procédure pour dire Makosso, toi là, on va t'entendre. Toutes tes vidéos, toutes tes erreurs que tu as eu à faire, on fait sortir toutes tes erreurs. Et on estime que tu es un danger pour la jeunesse. Et on te condamne pour corruption de la jeunesse. Comme ils ont condamné, comme il s'appelle Songo, au niveau du Sénégal. Le complot qu'ils ont fait contre Songo, pour le taire, pour le faire taire là. Parce que j'ai jamais vu un pays où on dit que quelqu'un a violé femme. Après, on dit non, il a menacé de mort. Après, on dit non, il n'a pas violé. Mais en temps normal, c'est la femme qu'on doit mettre en prison. Puisque tu as accusé quelqu'un de t'avoir violé, on démontre qu'il t'a pas violé. Donc, il y a dénonciation calomnieuse. Il y a dénonciation calomnieuse. Pourquoi toi, on puisse s'arrêter? Mais on te laisse et on veut trouver un argument pour dire non, le monsieur, on va le condamner. Regardez aujourd'hui le Sénégal. Abdou Diouf est parti. Il a laissé le Sénégal. Ouad est parti. Il a laissé le Sénégal. Macky Sall ne va pas détruire le Sénégal. Le Sénégal n'est pas la propriété de Macky Sall. Si les Abdou Diouf, les Ouad voulaient se comporter comme lui se comporte là, vous pensez que lui allait être président de la République? Il y a des gens qui aiment, comment on appelle ça, le président, comme il s'appelle, Macky Sall. Il a des partisans qu'il a, c'est normal. Mais il n'est pas le créateur du Sénégal. Quand le Sénégal a été créé, ça n'a pas été qu'avec le nom de M. Macky Sall. Donc, à un moment donné, il faut t'asseoir pour comprendre que si toi, tes précédents, comme on appelle ceux qui t'ont précédé, voulaient se comporter comme tu te comportes, comme on prend le soin de faire arrêter tous ceux qui sont potentiellement candidats à l'élection présidentielle, ceux qui peuvent te battre, si on doit se comporter comme ça, toi, tu n'as jamais de président. Tu n'as pas que comment on appelle ça, le Sénégal. L'aéroport du Sénégal, c'est l'œuvre d'Abdoulaye Wade. Plusieurs infrastructures du Sénégal, c'est l'œuvre d'Abdoulaye Wade. Mais ce vieux, il est couché, il te regarde, il ne parle pas. Abdou Diouf, il te regarde.